Merci. Chers collègues, chers invités, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je souhaite vous accueillir chaleureusement à cette réunion sur la politique agricole commune et la politique de cohésion organisée par le Parlement roumain pendant la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne. Nous bougeons dans un contexte actuel très complexe et il faut souligner le fait que le temps pour faire des progrès substantiels en matière des engagements assumés presse, vu que au mois de mai, il y aura des prochaines élections pour le Parlement européen. Et l'avenir de deux politiques très importantes et politiques de succès de l'Union européenne nous attire l'attention de manière expresse. Et vu ce contexte, j'ai le plaisir de tenir cette allocution introductive et faire quelques remarques sur les travaux de la conférence. Ces deux politiques portent notamment sur le bien-être de nos citoyens. Ils ont été créés pour combattre les divisions et la fragmentation entre les diverses régions de l'Union européenne. Cependant, vu les nouvelles propositions de l'Union européenne, on constate que le budget alloué aux politiques structurelles traditionnelles dont le but est de venir avec de la valeur ajoutée pour nos citoyens est soumis à des pressions. Par ailleurs, le budget de la PAC lors du futur cadre financier multiannuel a diminué de manière significative et sa part dans le budget total a baissé jusqu'à 21% par rapport au pourcentage actuel. Par ailleurs, cette nouvelle modalité de délivrer la politique agricole commune semble fermement connectée au nouveau cadre financier multiannuel 2021-2027. Vu la nouveauté et cette diminution budgétaire, on estime qu'il est non seulement utile, mais également opportun d'avoir un débat concernant l'impact de ces mesures sur la sécurité et la sûreté alimentaire européenne, ainsi que sur l'équilibre écologique et territorial. Pour ce qui est de la politique de cohésion, dont les effets ont été positifs et appréciés par de nouveaux États membres à travers l'Europe, la Commission a proposé une réforme qui est également incluse dans le prochain budget qui va mener à une réduction des financements alloués. Alors qu'il est, on étudie les arguments pour et contre et leur impact à long terme pour le développement de l'Union. Dans ce contexte-là, la résolution du 14 novembre 2018 portant sur le cadre financier multiannuel 2021-2027, le Parlement européen a déclaré son opposition concernant toute réduction du budget des politiques de longue durée consacrées dans les traités, ainsi que la politique de cohésion et la politique agricole commune et la politique de pêche. Cette résolution a marqué le fait que le Parlement européen est surtout opposé aux politiques ayant un impact radical sur ces mesures-là, ainsi que opposé à des réductions budgétaires. Par ailleurs, le Comité européen des régions a rejeté la proposition de cette diminution de 28% du budget pour le développement rural car il l'a estimé contraire à la cohésion territoriale et s'est opposé à toute réduction du budget de la PAC après 2020. Après son avis du 5 décembre 2018, il a exprimé son inquiétude concernant que la proposition concerne une diminution considérable du budget du Fonds de cohésion de 46% et une diminution de 12% du budget pour la coopération territoriale européenne. Bien que reconnue comme l'une des politiques apportant la plus importante valeur ajoutée.
Je ne vais pas conclure cette série d'arguments sans mentionner que dans son avis du 17 octobre 2018, le Comité économique et social européen a également estimé qu'un paquet financier adéquat pour la politique agricole commune était un désir pour assurer la durabilité de l'agriculture à travers l'Europe, pour garantir les revenus et les emplois des citoyens de ce domaine et pour continuer la vitalité dans l'environnement rural. Chers collègues, mesdames et messieurs, le motto de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne, la cohésion, est une thématique centrale car le motto déclare la cohésion une valeur commune européenne. En qualité de président du Conseil de l'Union européenne, on souhaite souligner l'importance du retour aux politiques traditionnelles de l'Union européenne, qui va renforcer la capacité de l'Union d'atteindre ses objectifs, tels que mentionnés dans l'article 3 du traité sur l'Union européenne, qui stipule que l'un des plus importants objectifs communs est la promotion de la cohésion économique et sociale parmi ses États membres. Par conséquent, on estime qu'on devrait faciliter une coopération prolongée et inclusive de manière à promouvoir de manière adéquate l'impact des disparités existantes que la proposition de l'Union européenne de réduction de 10% du budget en termes réels par rapport à l'actuel cadre financier multiannuel aurait sur les régions et les communautés. Les États membres, lors des consultations avec le Parlement européen, avec l'exécutif européen, doivent trouver des solutions à ces questions-là, vu que la politique de cohésion est l'une des politiques les plus concrètes de l'Union européenne ayant un impact certain sur la vie des citoyens. On souhaite rappeler que les leaders européens ont approuvé lors du Conseil européen du mois de décembre dernier l'objectif portant sur un objectif politique de manière à finaliser les débats concernant la politique agricole commune et pour assurer une transition facile vers la prochaine période financière. Vu que le mandat de l'actuel Parlement européen approche sa fin, on devrait également se concentrer très attentivement sur l'adoption de l'ensemble des mesures protectives nécessaires de manière à diminuer l'impact de la sortie de la Grande-Bretagne sur les vies de nos agriculteurs. Herbert Berman, le rapporteur du Parlement européen concernant l'avenir de la politique agricole commune, est un signal d'alarme et je cite, « Je me demande si ce ne sont pas les fermiers qui payent pour le Brexit. Si maintenant le budget est diminué grâce à cette raison-là, cela voudra à nouveau dire que ce seront les agriculteurs qui devront payer la facture pour la sortie de la Grande-Bretagne. La question n'est pas si le Parlement est prêt pour cette réduction-là. La question est si nos agriculteurs sont-ils prêts pour cette diminution. Et ces questions créent des qu'on ne se doit pas d'ignorer. On doit prendre en compte l'ensemble de l'équation et analyser lors de cette conférence les réponses les plus adaptées qui pourraient nous aider à bénéficier de la valeur ajoutée apportée par la politique agricole commune et la politique de cohésion. En conclusion, je vous souhaite une conférence fructueuse et un bon séjour à Bucarest. Thank you.